voici dans le Marais du Logis. La commune du Verdon-sur-Mer, propriétaire de ces espaces, a délégué à l'association Kuruma la gestion de ce milieu fragile. Ce matin, Eric inspecte un bassin dont on ne soupçonne pas à première vue la richesse. Explique-nous, Eric, ce que tu es en train de faire. Alors en fait, je recherche des mues de libellules. C'est très compliqué, on a quand même une quarantaine d'hectares ici. Donc aller chercher des petites mues comme ça sur un espace qui est aussi large, c'est pas évident du tout. Je vais t'aider, je sais pas si j'ai l'œil, mais je vais essayer. Normalement, c'est à quelle hauteur à peu près? Alors il faut regarder à la limite de l'eau en fait. Ah ouais. Ici, elles montent et elles peuvent aller des fois très très haut. Mais tiens, je crois qu'il y en a une juste devant nous. Regarde, juste à la base là, on la voit bien. Oula, ah ouais, non mais là, faut carrément l'œil. Ouais. Quel est l'intérêt de partir comme ça à la recherche de ces mues? Qu'est-ce que ça vous permet de conclure? Pour nous, ça nous permet déjà de savoir quelles espèces sont présentes, puisqu'il existe une variété assez impressionnante au niveau de ces espèces-là. Et puis ça permet aussi d'avoir son cycle de vie. Donc on sait que si on trouve la mue, en fait, elle a vécu ici, elle est sur son site d'alimentation et elle va reproduire sur ce site-là. Ce sont pour nous des indicateurs de la qualité des eaux, parce que les insectes en général sont les premiers indicateurs du dérèglement. Donc ça peut être des règlements climatiques ou chimiques ou une pollution. Voilà. On est sur des sites où effectivement il y a plein d'oiseaux et plein de choses comme ça. Mais nous on travaille vraiment sur le petit, parce qu'on sait que si ça c'est présent, on aura les animaux volants ou les oiseaux qui vont venir s'alimenter obligatoirement. Un marais c'est quelque chose qui est créé par l'homme. Ce sont des espaces qui ont été créés au Moyen-Âge. Donc c'est pas du marécage où là c'est vraiment naturel. On a créé des bassins avec des formes géométriques. Donc en fait très souvent c'est l'homme qui a créé son espace pour y avoir une activité, qu'elle soit agricole, piscicole ou autre. Par contre après ils ont un petit peu perdu l'usage de ces espaces. Donc bon on a toujours des chasseurs qui viennent. Bien Et puis sûr. eux ils connaissent bien le marais parce qu'ils le pratiquent depuis longtemps. Tout à fait. On a des naturalistes bien sûr, puisqu'on est sur des sites plus ou moins publics quand même. Donc on a des gens qui font de la photo, des gens qui sont comme moi, qui viennent voir des animaux. On a remis du pâturage, donc on a des troupeaux ici qui pâturent, notamment des vaches, voilà. On a essayé de trouver un éleveur bio, c'est le truc un petit peu à la mode. Donc, et puis en plus, bon, ça a quand même une éthique. Tu vois ici devant nous, il y a une petite demoiselle. Hop. Tenir une libellule dans sa main, c'est pas donné comme ça à tout le monde en direct. Voilà, tu vois, c'est sympa. Quand on pénètre dans ce bassin, c'est absolument incroyable parce qu'on a l'impression de rentrer dans du solide et en fait pas du tout. C'est quoi cette couleur verte? Cette couleur verte, c'est de la lentille d'eau et en fait tu pénètres vraiment, tu ouvres un chemin, ce chemin se referme et a des couleurs fabuleuses qui évoluent au cours des saisons, donc des fois en 10 et 15 jours. Tu as ce vert à moitié fluo là, qui ressort. Ça va devenir après tout rose puisqu'il y a des fougères, en fait, ce qu'on appelle l'azola qui va devenir vraiment rose, un tapis rose. Et puis sur la période d'été, tout ça va plus ou moins disparaître. On a une eau qui est très très claire. Comme on peut voir, le fond a une substance assez noirâtre, mais c'est très très clair. Et après, on a les reflets des tamaris, on a les reflets des roseaux. C'est des étapes assez impressionnantes. Tu vois, ce tapis végétal qu'on découvre, donc on a une surface de 2 à 3 cm où à l'intérieur on peut trouver de la vie. Donc dessus, tu as ce tapis végétal donc qui est la lentille d'eau, où il y a une vie potentielle. Chaque jour, on cherche, on découvre, on voit des lumières fabuleuses pour les photographes et puis les peintres. Bon, il y a souvent des aquarellistes qui viennent ou des gens qui travaillent la pastel qui font ressurgir ces couleurs-là. C'est une des meilleures matières d'ailleurs, plus que les tableaux à l'huile. Le meilleur, c'est les yeux. On voit des tableaux chaque jour. Et puis après, on a des fois un tapis végétal avec des fleurs blanches. Ça me rappelle un peu le tableau des nénuphars, des célèbres peintres impressionnistes, voilà, où on a toutes ces taches et voilà. C'est des métiers passion, de toute façon. Métiers passion par rapport à la faune, la flore, mais aussi par rapport à ces images de tous les jours, puisque je crée avec mes yeux des tableaux chaque jour, en fait.